En Ukraine, aujourd'hui, les hommes sont prêts à tout pour échapper l'enrôlement dans l'armée. Les hommes en Ukraine en âge de combattre vivent en cachette. Oui, parce que non seulement ils vivent en cachette, mais ils sont traqués dans leur cachette comme en fait du gibier par les recruteurs ukrainiens. Et c'est alarmant. Ça témoigne encore une fois que la population ukrainienne, le peuple ukrainien ne veut pas, ne veut plus, n'a jamais voulu de cette situation. On est arrivé là, mesdames et messieurs. Alors, nous allons vous livrer tout à l'heure les témoignages de quelques-uns parce que il y a eu des médias qui sont allés sur place pour exactement s'enquérir de la réalité. Mais comme j'aime à le dire, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Chacune de vos actions contribue largement à la visibilité de notre page. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle page Facebook. Le géopolitologue, je l'ai appelé. Des hommes prêts à tout pour ne pas être envoyés au front. Ils savent. Parce que ceux dont les proches ont été enrôlés de force et qui ont été envoyés au front, ils n'ont plus les nouvelles. Ceux qui ont été envoyés en France pour former, il y a eu plusieurs déserteurs. Et après leur formation au retour, on nous apprend qu'il y a eu 1700 militaires ukrainiens qui ont déserté avant d'être même envoyés au front. On appelle cette unité, c'est le groupement Anne, hein? Voilà, c'est comme ça on appelle, groupement Anne. Et il y a eu 2300 qui ont été formés par les Français. Et au fait, dans ce groupe-là, je crois bien, ils sont au nombre de 400 et quelques. Ils étaient au nombre de 4000 et quelques. Il y a eu 50, comme on nous a appris, il y a eu 50 qui ont déserté en France. Et puis, arrivé en Ukraine, il y a eu 1700 qui ont déserté avant même d'être envoyés au front. Et le commandant de l'unité même a été démis de ses fonctions, plus quelques-uns de ses subordonnés aussi. Et aujourd'hui, l'armée française même, elle-même reconnaît, l'armée ukrainienne même reconnaît, mais ils veulent minimiser cette situation-là. Or, la situation a dépassé effectivement les frontières de l'Ukraine. Maintenant, ceux qui n'ont pas été envoyés dans les pays occidentaux pour être formés, qui sont sur le territoire ukrainien et qui sont recherchés activement pour être enrôlés, eux aussi, ils se cherchent, ils se cachent, ils n'osent même plus sortir. Oui, mesdames et messieurs. Donc, c'est devenu une chasse en quelque chose. Par peur d'être enrôlés de force dans l'armée, de nombreux hommes ukrainiens vivent désormais cachés. Vous voyez? Alors, on dit, un phénomène inquiète de plus en plus d'Ukrainiens en âge d'être mobilisés au front. À l'aide de barrages sur les routes, les agents de la TEC-CK, c'est-à-dire les agents qui sont censés enrôler les gens, recrutement, machin, qui sont dans les voitures banalisées, ils sont habillés en civil, dès qu'ils vous voient seulement, allez, on vous demande. Et c'est ce on raconte ici. À l'aide de barrages sur les routes, les agents de la TEC-CK cherchent à recruter de force les hommes pour rejoindre l'armée. Regardez ça. Des patrouilles sont aussi effectuées à pied pour interpeller les riverains. Ils se placent dans les lieux stratégiques comme à la sortie d'un métro à Kiev. Vous voyez? Donc, vous êtes dans un métro, peinard, vous sortez avec votre petite famille, paf, à la sortie du métro, on vous arrête. Je peux voir votre document militaire, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas de document militaire, je peux voir votre document d'identité? Vous êtes ukrainien, vous n'avez pas de document militaire, vous n'êtes pas malade, il n'y a rien,
sur le champ, même si vous êtes avec vos enfants, même si vous êtes avec votre femme, sur le champ, vous êtes pris, on vous met dans la voiture, on vous envoie. Vous voyez un peu la manière dont la situation est devenue très, très inquiétante, mesdames et messieurs. Hein? Alors, on nous apprend que les rues de Kharkiv sont désertes. Les hommes sont systématiquement contrôlés. Je peux voir vos documents d'identité militaire. Vos documents militaires demandent un agent à un jeune homme. Et on nous informe qu'en mai dernier, l'Ukraine a abaissé l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans. Tous les Ukrainiens de 25 à 60 ans sont susceptibles d'être envoyés au front. Il arrive malheureusement que l'on utilise la force, admet le sergent-chef Alexandre Cyril. Oui, la pression sur le recrutement s'est considérablement intensifiée ces dernières semaines. En manque cruel d'hommes, l'armée ukrainienne va chercher ses nouveaux soldats où elle le peut. À Kharkiv, si les rues sont désertées, c'est parce que les hommes craignent d'être enrôlés de force. Certains d'entre eux ont accepté de se confier. Et ce qu'ils disent, c'est alarmant. Mesdames et messieurs, c'est mademoiselles. Monsieur Zelensky, tu vois, ta population a peur. Je sais, les Américains ont mis une pression insupportable à M. Zelensky pour qu'il puisse rabaisser de 25 à 18 ou 17 ans l'âge de recrutement dans l'armée. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits du résultat. Eux qui sont, voilà, les donateurs d'armes, eux qui sont les véritables fournisseurs d'armes, eux qui veulent infliger une défaite stratégique à la Russie, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent que M. Zelensky mobilise, même à 17 ans. Tous ceux qui ont 17, 18, 19, 20, 21, on les mobilise. Les Américains le veulent. Bon, pour le moment, Zelensky résiste en disant non, on ne va pas abaisser l'âge. Parce que, bon, 30, 29, 28, 27, 26, 25, il y a combien de générations qu'on vient d'envoyer au repos définitif en Ukraine? Combien de générations? Combien de générations? Et les Américains ne sont pas satisfaits. Ils disent 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17. Ça fait encore combien de générations? C'est pourquoi je dis, certainement les Américains, ils ont envie de remplacer la population ukrainienne par les zombies américains. Et afin de mieux exploiter frauduleusement les ressources du sol et du sous-sol de ce pays-là. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui se passe en Ukraine. La population se cache. Les hommes sont devenus la denrée la plus rare en Ukraine. Et quand c'est comme ça, ben ça devient difficile. Par fini, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont certainement mobiliser les jeunes femmes, les femmes. Ah voilà. Si M. Zelensky ne comprend pas cela, c'est l'ambition des Américains. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, abonnez-vous à ma nouvelle page Facebook, Le Géopolitologue. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.